Je vous emmène avec moi pour vous faire vivre une semaine dans ma vie de membre d'équipage sur ce bateau de croisière. Je travaille en tant que patineuse professionnelle et depuis que j'ai commencé à partager mon quotidien sur les réseaux, j'ai fait un constat. Très peu de personnes savent vraiment ce que c'est de travailler en tant que membre d'équipage. Parce qu'entre ceux qui pensent que je suis une véritable esclave à bord et ceux qui, comme mes parents, pensent que je passe mon temps à la plage, je me suis dit qu'il était grand temps qu'on rétablisse vraiment la vérité. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous emmène pour vous faire vivre une semaine entière de travail. Je vais vous faire découvrir toutes les missions que je dois réaliser à bord parce que j'ai certes été embauchée en tant que patineuse professionnelle, mais ce n'est qu'une des nombreuses facettes de mon métier. Et vous allez être surpris parce que des fois on a des tâches assez particulières. Combien d'heures de travail j'ai chaque semaine? Est-ce que j'ai suffisamment de temps libre pour pouvoir sortir du bateau et profiter des escales comme nos passagers? À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement à quoi ressemble mon planning hebdomadaire de membre d'équipage. Si vous vous demandez pourquoi je suis déjà de retour sur les bateaux, cette vidéo a été tournée en septembre, juste avant mes vacances. Bon, vous vous en doutez bien, ma mission numéro 1 sur ce bateau de croisière, c'est d'être patineuse professionnelle, donc sans surprise, je patine. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous emmène vivre avec moi une journée complète de spectacle, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais pour vous faire une petite synthèse rapidement, quand on fait des spectacles, on les fait la plupart du temps par deux, on en fait un à 19h30, un à 21h30. Ce sont des spectacles qui durent 45 minutes, mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'en fait, on a un gros temps de préparation autour de chaque spectacle. Il faut qu'on se coiffe, il faut qu'on se maquille, il faut qu'on organise tous nos costumes dans les coulisses. On a aussi une réunion avec notre manager pour faire un débriefing vidéo des spectacles précédents pour s'assurer qu'il est toujours de qualité pour nos spectateurs. Et bien évidemment, on a tout un temps de préparation, d'échauffement, que ce soit hors de la glace et mais aussi sur la glace. Donc finalement, les 1h30 de spectacle à proprement parler sur la glace, ça se transforme plutôt en 4 à 5 heures de charge de travail qu'il y a autour de ces spectacles-là. Je vous dis pas encore combien de journées de spectacle on a par semaine pour pas vous perdre, mais une fois que j'aurai énoncé toutes mes missions, on fera un bilan de vraiment mon planning hebdomadaire. Avant de vous parler de toutes mes autres missions liées au patin, je voulais vraiment vous parler de MyHeritage, le partenaire de cette vidéo. On ne présente plus ce site de création d'arbres généalogiques, mais pas que, qui rassemble plus de 90 millions d'utilisateurs et surtout 20 milliards de documents historiques. Il y a des actes de naissance et de décès, des registres de la mairie ou encore des documents de l'armée. Donc c'est super facile de faire des recherches sur l'histoire de sa famille, même quand il nous manque plein d'informations. Vous avez notamment l'outil Record Match que j'ai beaucoup utilisé pour reconstituer les pièces du puzzle parce que par exemple j'avais le nom et la date de naissance d'un de mes ancêtres mais j'avais pas forcément sa date de décès. Et en fait quand vous entrez toutes les informations que vous avez, le site va chercher des correspondances en interrogeant sa base de données. Là en l'occurrence c'était un document de recensement de la population française qui datait de 1931 et qui m'a permis d'avoir les informations manquantes sur mon arrière-grand-père. Ce que j'adore c'est qu'avec MyHeritage vous pouvez connaître la profession de vos ancêtres et faire des découvertes assez marrantes. En faisant mon arbre généalogique j'ai par exemple découvert que le frère de mon arrière-grand-père était limonadier. Je le savais pas du tout et j'ai trouvé ça hyper cool. Et alors pour moi, l'une des meilleures fonctionnalités de MyHeritage, c'est de pouvoir coloriser et animer de vieilles photos de famille qui sont en noir et blanc. J'ai trouvé ça juste super émouvant de voir mes ancêtres que la plupart du temps je n'ai pas connus et qui sont aujourd'hui malheureusement décédés s'animer sous mes yeux. Toutes ces fonctionnalités géniales, vous pouvez les tester grâce à mon lien en description qui vous donnera 14 jours d'essai gratuit. Vous allez voir, c'est assez addictif, on se prend hyper rapidement au jeu parce qu'on veut toujours remonter plus loin dans l'histoire de notre famille. Donc je vous encourage vraiment à aller tester. En plus des spectacles, on a d'autres missions qui sont liées au patin, à commencer par l'organisation des séances publiques pour les passagers. Donc nous, notre mission, c'est d'abord de s'assurer que tous les passagers signent la décharge de responsabilité. En gros, si malheureusement ils tombent et ils se blessent, c'est pour leur pomme. Et comme la majeure partie de nos passagers sont américains et qu'ils adorent coller des procès, c'est vraiment important pour notre entreprise de se protéger. On va aussi s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas trop de patineurs en même temps sur la glace parce que vous voyez, elle est assez petite, donc on a 40 personnes au maximum en même temps. On va donner les patins et on va aussi s'assurer du bon respect des consignes de sécurité. Je vais bientôt vous parler de toutes les missions que j'ai qui n'ont aucun, mais alors aucun rapport avec le patin. Vous allez être surpris, mais avant on termine avec tout l'aspect patin. On me demande très souvent combien d'heures d'entraînement j'ai par semaine en plus de mes spectacles. Et bien en fait, c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas à proprement parler d'entraînement supplémentaire. Ça c'est parce que le gros du travail et le gros des entraînements, c'est quand on arrive sur le bateau et qu'on doit apprendre le spectacle de A à Z. Mais une fois qu'on connaît le spectacle et qu'on est bien rodé, on n'a pas à proprement parler d'entraînement supplémentaire. Maintenant, on est toujours libre de nous-mêmes nous entraîner pour conserver notre niveau, voire s'améliorer. C'est ce que j'aime faire au moins 1 heure par semaine. Je me cale une petite heure d'entraînement sur la glace pour moi-même. Mais tout de même, il peut y avoir des situations assez exceptionnelles où on doit quand même s'entraîner. La plupart du temps, c'est parce qu'on a un patineur qui est blessé et donc on doit s'entraîner pour réadapter le spectacle et faire que les spectateurs ne se rendent pas compte qu'il manque un patineur sur la glace. Ça nous est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, il y a un patineur qui est tombé sur la tête, qui
il s'est malheureusement ouvert l'arcade sourcilière. Il a dû avoir des points de suture, donc il n'a pas pu patiner. Et ça, c'est arrivé 4 heures avant le spectacle parce que sinon, c'est pas marrant. Donc on a dû en urgence monter sur la glace et s'entraîner pour réadapter le spectacle. On va parler d'autres missions que j'ai durant la semaine qui sont bien plus insolites pour une patineuse professionnelle. Vous allez être surpris. Ça, c'est vraiment la différence que vous avez entre être patineuse professionnelle dans une troupe classique sur la terre ferme et être patineuse professionnelle sur un bateau de croisière, c'est que je suis membre d'équipage avant tout. Donc dès que je suis arrivée sur ce bateau, j'ai dû être formée à toutes mes responsabilités en matière de sécurité. La première mission de sécurité que j'ai toutes les semaines, c'est le briefing de sécurité qu'on fait à tous nos passagers quand ils arrivent sur le bateau. Je suis sûre que vous voyez un peu comment ça se passe un briefing de sécurité avant que votre avion décolle. Et bien nous, c'est pareil, sauf que c'est version maritime. Mon rôle quand je fais le briefing, c'est de vraiment m'assurer que les passagers savent ce qu'il faut faire si jamais on a une situation d'urgence. Ma deuxième grosse obligation en matière de sécurité en tant que patineuse, c'est que je suis leader d'une station d'évacuation d'urgence. Si jamais on a un problème et qu'il faut qu'on évacue le bateau en urgence, je vais être responsable de 143 passagers et 7 membres d'équipage qui vont embarquer dans ce canot de sauvetage. Mon rôle, ça va être de m'assurer avec cette petite scanette numérique que tous les passagers qui sont à cette station-là d'évacuation sont présents. Et ensuite, il faut vraiment que je fasse du contrôle des foules pour pouvoir classer tout le monde, ordonner et que l'embarquement dans les canots de sauvetage se passe correctement et le plus rapidement possible. Je m'entraîne à exercer ce rôle de sécurité-là toutes les semaines lors de notre simulation d'urgence. Chaque semaine, on a des scénarios qui sont très différents. Ça peut être un feu, la coque est percée, on peut avoir une attaque terroriste. Cette semaine, pour vous donner un exemple, c'était un hélicoptère pendant une évacuation médicale qui s'est crashé au niveau de notre hélipad. Donc il fallait qu'on se prépare pour évacuer le bateau. Après, je vous rassure, on ne fait pas venir les 143 passagers à notre station d'évacuation. C'est moi et mon équipe, donc de 7 membres d'équipage, qui nous rendons à notre station d'évacuation. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Toutes les semaines, je participe à la parade. Tous les membres d'équipage qui travaillent dans la division divertissement participent. En vrai, je suis dégoûtée. Moi, je voulais être une princesse. Je me suis retrouvée à être un pirate. En plus, ils avaient plus de costume pour les femmes, donc j'ai un costume d'homme. Je passe un super mauvais moment, je suis dégoûtée. La dernière mission qu'on a aussi toutes les semaines concerne le spectacle des danseurs. On va travailler soit aux poursuites lumineuses, soit on travaille en coulisses avec eux pour les aider à faire leur changement rapide de costume, mais aussi attacher leur costume, ranger en coulisses, etc. Et ça, c'est réciproque parce qu'ils le font eux aussi pendant notre spectacle. Donc là, je vous ai vraiment présenté toutes les missions que j'ai, quoi qu'il arrive, toutes les semaines. Mais attention, parce que les bateaux, c'est un environnement de travail qui est très particulier et il faut se préparer à une chose, être très polyvalent. En gros, on a tous dans nos contrats une petite ligne qui dit que si la compagnie a besoin de nous pour une mission un peu spécifique, en gros, ils peuvent nous mobiliser comme ils veulent. Donc si demain la compagnie veut que je gonfle des ballons, je vais me retrouver à gonfler des ballons. Et si demain la compagnie veut que je me mette à faire du ménage, je vais faire du ménage. Alors je vous rassure, c'est des missions qui sont très ponctuelles. Par exemple, faire le ménage, c'est quand on a un nombre trop important de malades sur le bateau et qu'il faut qu'on nettoie tout pour stopper la propagation des virus. Et gonfler des ballons, c'est quand on a des gros événements à bord comme le Nouvel An, la fête d'indépendance des États-Unis. Hop, ils avaient personne, on se retrouve à gonfler des ballons. Après, je vous vois arriver, vous devez vous dire que je fais que travailler. La véritable question, c'est est-ce que j'ai du temps libre? Est-ce que j'en ai suffisamment pour pouvoir profiter des activités à bord, mais aussi sortir en escale comme n'importe quel passager? Je veux vraiment vous laisser juger par vous-même, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister toutes les activités que j'ai pu faire cette semaine. Et après, on va vraiment faire un bilan, il y aura tous les chiffres, les études statistiques intégrées, les courbes, patati patata, j'ai fait un dossier complet. Cette semaine, on est allé un soir dîner à notre restaurant de sushi à bord, c'est vraiment mon préféré, c'est toujours excellent. Et cette fois-ci, c'était d'autant mieux que c'était pour fêter une occasion très très spéciale, les 100 000 abonnés, donc merci à tous. Et surtout, là, si t'es pas abonné, c'est le moment, donc je te laisse 2 secondes. Cette semaine, il y avait aussi une nouvelle troupe qui était présente à bord pour proposer leur nouveau spectacle. Donc vraiment, c'est gratuit pour les passagers et les membres d'équipage, donc je me suis pas privée. On a passé un super moment, ils étaient vraiment incroyables. Ensuite, à l'extérieur, cette semaine, comme vous pouvez le constater, on a pu sortir plusieurs fois du bateau. Aujourd'hui, on est à Mykonos en Grèce et on fait un truc que j'adore faire, louer des quads pour pouvoir explorer l'île et aller où personne ne va. On est aussi allé pour la première fois dans un parc aquatique en Turquie, c'était génial, j'ai cru que plusieurs fois j'allais perdre la vie, mais on s'est trop bien amusé. Donc comme vous voyez, en règle générale, on essaye de sortir 1 à 2 fois par semaine pour pouvoir déconnecter totalement du bateau tout en n'étant pas trop fatigué et surtout, on adore profiter des destinations incroyables dans lesquelles on va.
Alors il y a d'autres jours où j'aurais pu sortir du bateau, mais j'ai tout simplement décidé de rester à bord parce que depuis quelques temps, il y a une autre activité qui prend pas mal de mon temps libre. Alors je considère pas ça comme un travail, hein, c'est un loisir bien évidemment, mais je parle de la création de contenu parce que quand vous voyez une vidéo d'1 minute, il faut savoir qu'il y a plusieurs heures de travail derrière, que ce soit depuis l'écriture au tournage jusqu'au montage de la vidéo. Je vous laisse imaginer pour une vidéo comme celle-ci qui fait plus de 10 minutes, c'est quand même pas mal d'heures de travail. On arrive maintenant au moment tant attendu, maintenant que mon quotidien n'a vraiment plus aucun secret pour vous. Il est temps d'assembler toutes les pièces du puzzle. Mais attention, avant je voulais vraiment vous faire un petit disclaimer. Ma situation, ma semaine de travail, elle m'est propre. C'est une situation assez exceptionnelle en tant que patineuse. Donc voilà, c'est parti, j'ai mon planning juste devant mes yeux. On va dérouler toute ma semaine de travail ensemble. D'ailleurs, petite anecdote, sur les bateaux de croisière, on parle jamais en jour de la semaine, mais en jour 1, 2, 3, etc. pour que les passagers puissent mieux se repérer concernant l'état d'avancement de leur croisière. Jour 1, on était à Civitavecchia, en Italie. C'était le jour d'embarquement des passagers, donc de 12h45 à 15h30, j'ai fait le briefing de sécurité des passagers. Ensuite, de 17h à 17h45, on a eu la parade. Puis j'ai retravaillé de 19h à 21h pour les séances publiques à la patinoire. Jour 2, on était à Naples. J'ai commencé ma journée avec la simulation d'urgence. Puis de 11h à 12h30, je suis allée m'entraîner à la patinoire. Et ensuite, j'ai retravaillé de 17h à 20h pour les séances publiques. Et le soir, je suis aussi allée voir le nouveau spectacle au théâtre. Donc les jours 3 et 4, c'était 2 jours qui étaient entièrement consacrés à nos spectacles. On a eu 4 spectacles en 2 jours. Jour 5, on était à Santorin, j'avais la journée complète de libre, donc j'ai vraiment profité de cette journée pour pouvoir travailler sur la vidéo que vous êtes en train de voir. Jour 6, à Kuzadasi en Turquie, j'ai passé la majeure partie de ma journée dehors au parc aquatique. Puis j'ai retravaillé de 19 à 20, puis de 21h à 22h au spectacle des danseurs. Jour 7, à Mykonos, j'ai aussi passé la majeure partie de ma journée dehors. On a fait du quad comme vous avez pu le voir, et j'avais quand même de 17h à 17h45 notre parade. Donc maintenant, pour résumer, faisons quelques statistiques. Au total, j'ai passé 24h15 à travailler pour le bateau. La plupart de mon temps libre, je l'ai passé sur la création de contenu, mais j'ai quand même passé 2 jours pratiquement complets dehors, à l'extérieur du bateau. De retour en France, je vous laisse me dire en commentaire si c'est à ce type d'emploi du temps auquel vous vous attendiez. Merci encore aux partenaires du jour MyHeritage. N'oubliez pas, avec mon lien en description, vous avez 14 jours d'essai gratuits. Et si vous vous demandez ce qui est super différent quand on vit sur la terre ferme après avoir passé 160 jours sur un bateau de croisière, vous avez juste à cliquer sur cette vidéo. Allez, ciao!